Bienvenue sur la chaîne God Gift. Merci pour votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager afin de bénir les frères et sœurs. Nous vous prions de partager afin que la vidéo atteigne beaucoup de personnes. Merci et soyez richement bénis. Bonjour oncle Gilbert. Waouh Ruben mon fils, quelle belle surprise. Bonjour Ruben, comment tu vas? Ça fait plus de 10 mois que je ne t'ai pas vu. Je suis très content de te voir ce matin. D'où viens-tu comme ça? Oncle Gilbert, je vais très bien. Ça fait vraiment longtemps que je t'ai vu. Moi aussi, je suis très content de te voir ce matin. Depuis quelques jours, je ne fais que penser à toi et je me suis dit que ce matin, je vais passer te voir. Je viens directement de la maison. Et toi mon tonton, comment tu vas? J'espère que tout va bien de ton côté. Mon cher fils, je vais très bien. Je ne me plains pas. Comment va Siméon, et votre maman? Siméon aussi ne m'a plus fait signe de vie, ça fait très longtemps. Siméon va très bien, nous avons fait de petits voyages entre-temps, mais on est revenu. Maman aussi va bien, je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis hier. Comment vont vos affaires? J'espère que tout va bien. Par rapport à votre voyage, où est-ce que vous avez été et pourquoi? J'espère que ce n'est pas encore la Java qui vous a encore fait voyager hein. Tonton, toi-même tu sais. Tu as bien compris, on est parti se réjouir un peu. Nous sommes encore jeunes, nous en avons besoin pour être en bonne forme. Ah non mon fils, je t'ai dit que tu es devenu un grand monsieur maintenant, et tu dois cesser cette vie que tu mènes. Cela ne t'apportera rien, plutôt tu perds beaucoup de choses. Ruben mon fils, tu as 32 ans. Tu dois penser à assurer ton futur, et à fonder une famille. Cette vie que tu mènes te fait perdre de l'argent, ta santé, ta vigueur et beaucoup d'autres choses. Tu dois revoir ta vie. Ok tonton, j'ai compris. Ne t'inquiète pas, je te promets de le faire. Cela me fera beaucoup plaisir. Je serai très content si tu le fais. Il faut dire à Siméon que je voudrais le voir, qu'il me manque beaucoup. Ok tonton, je n'y manquerai pas. Dès que je partirai d'ici, je lui ferai la commission. Merci beaucoup Ruben, j'étais sur le point d'aller manger, quand tu es arrivé. Viens, allons ensemble, prends 10 000 $ pour t'acheter quelque chose. Merci beaucoup tonton. Ruben, je t'aime beaucoup. Je serai très content de t'avoir comme fils. Et toi, seras-tu content si j'étais ton papa? Oui tonton, je serais très content si tu étais mon papa. Bon, on y va. Ruben, comment as-tu trouvé le repas et le lieu? Tonton, j'ai beaucoup aimé le repas. Il prépare très bien, le lieu aussi est très cool. Tu m'as fait découvrir un très joli coin. Merci beaucoup tonton, je ne t'ai pas fait découvrir le coin pour que tu amènes tes amis ici pour faire la fête hein. Tonton, on ne viendra pas faire la fête, mais on viendra juste pour manger. J'ai beaucoup aimé ce lieu. Ruben, je crois qu'on va partir. J'ai beaucoup de travail à faire. Ok tonton, je vais partir aussi car j'ai rendez-vous avec Siméon. Ok, tu diras à Siméon que je veux le voir, car il me manque beaucoup. Dis-lui de passer me voir. Ok tonton, j'ai compris. Au revoir tonton, au revoir Ruben. Bonsoir Siméon, comment tu vas? Comment a été ta journée? Bonsoir Ruben, je vais bien. J'ai passé une très belle journée. Et toi, comment tu vas? Et ta journée? Je vais très bien, j'ai passé une très belle journée. J'ai été chez tonton Gilbert aujourd'hui. On est parti manger ensemble et il m'a donné 10 000 $. Waouh tonton Gilbert, formidable. Ça fait très longtemps qu'on s'est vu. Tu es bien, j'espère que tu vas me gérer ce soir. Ne t'inquiète pas frérot, je vais te gérer. Il m'a amené dans un coin vraiment spécial pour manger. Il m'a dit de te dire que tu le manques, qu'il veut te voir. Ok j'ai compris, j'irai le voir. Bon Ruben, laissons tout ça et parlons des choses sérieuses. Quand vas-tu appeler Norbert pour lui parler de notre plan? Je veux gagner un peu plus la confiance de papa avant d'agir. Je ne veux pas qu'il se doute de quelque chose. Tu as parfaitement raison mais je ne peux pas vivre cette vie monotone et bizarre encore longtemps. Il faut que nous fassions attention sinon nous allons rater notre plan et nous allons tout perdre. Tu sais j'ai l'impression que maman nous cache quelque chose. Ce plan n'est pas seulement à notre profit mais elle a quelque chose à gagner. Ah bon, tu es sûr? Comment le sais-tu? Oui je suis sûr de ce que je te dis. La fois passée, quand on était chez papa pour lui demander pardon, après ton départ, lorsqu'on discutait du plan, je lui ai dit que je la surveillais, car nous ne sommes pas les seuls bénéficiaires, maman a commencé à avoir peur.
De toutes les façons, on va voir ce que ça va donner. Ok, j'ai compris. Nous allons faire maintenant la fête. Les autres vont arriver dans peu de temps. Oui, tu as raison. Bonjour papa, comment tu vas? Tu es déjà arrivé. Bonjour mon fils, je vais très bien. Je suis déjà arrivé, j'ai un travail urgent que j'ai entamé hier et que je dois terminer très tôt ce matin. Et toi, comment tu vas? Et ton petit frère? Papa, je vais très bien. Je donne gloire à Dieu. Siméon est au bureau, il travaille par rapport au dossier que tu l'as remis hier. Où se trouve Joseph? Depuis hier, je ne l'ai pas vu. J'espère qu'il se porte bien. Depuis hier, Joseph est très occupé. Je lui ai demandé de me faire quelques courses. Joseph va très bien. Ok, je donne gloire à Dieu. Papa, j'ai été hier à la société GG et à la société Godwin pour leur proposer nos produits. Ils sont très intéressés et ils ont promis de passer signer des contrats avec nous. Je leur ai donné ton numéro donc ils ont promis t'appeler. Prends les cartes de visite que leurs DG m'ont données. Waouh, c'est formidable mon fils, je suis très content de toi. Merci mon fils, toutes mes félicitations. Merci papa, moi aussi je suis très content de toi. Siméon, papa a demandé d'après toi. Je lui ai dit que tu travailles par rapport au dossier qu'il t'a remis hier. Qu'il ne me dérange pas, moi je suis fatigué. De toutes les façons, il aura son dossier demain matin. J'irai quand même le saluer. Je lui dirai que je finirai demain. Ok, mais il a besoin de ça quand? Il aura besoin de ça la semaine prochaine. Siméon, papa est très content de nous. Nous commençons à gagner sa confiance, donc fais très attention. Il m'a dit qu'il est très content de moi à cause du compte-rendu que je viens de lui faire. Bientôt Joseph sera très loin de nous, et on continuera notre belle vie. Ok, j'ai compris. Si papa savait ce qui se préparait contre son fils bien-aimé Joseph, il tombera dans le coma. Bonjour Léa, comment tu vas? J'espère que tu vas bien ainsi que tes affaires. Waouh Gilbert mon chéri, je suis très contente de ton appel. Tu m'as fait une très grande surprise. Je vais très bien, sauf que tu me manques. Tu as refusé de décrocher mes appels, tu es fâché contre moi. Gilbert, ton absence me rend malade. Tu sais, que je ne peux jamais vivre sans toi. Gilbert, je t'aime, je t'ai dit, que tu ne peux pas m'abandonner, on ne peut jamais vivre l'un sans l'autre. Tu es le premier homme de ma vie. Je ne peux jamais t'oublier. Je suis très contente ce matin à cause de ton appel. Et toi, comment vas-tu mon cœur? Léa, je ne suis pas ton cœur par contre je vais très bien. Je ne me plains pas. Léa, je voudrais qu'on se rencontre pour discuter sérieusement. Quand pourrais-je te voir et où? Demain matin, tu peux me voir à notre lieu habituel à 10 heures. Léa, je veux qu'on se rencontre pour discuter, et non pour faire des bêtises. On va se voir à 10 heures dans un café. Gilbert, c'est à prendre ou à laisser. Si c'est dans un café, ce n'est pas la peine. Je ne viendrai pas. Léa, sois sérieux. Nous ne sommes plus des enfants. Nous devons agir par rapport à notre âge. Nous devons agir avec maturité. C'est impossible qu'on se rencontre au lieu habituel. Je te donne rendez-vous au café du Palais. Il y a beaucoup de choses entre toi et moi, que nous devons régler. Gilbert mon amour, ma raison de vivre, ne te dérange pas. Si ce n'est pas au lieu habituel, ne compte pas sur moi. Je t'ai déjà dit que c'est à prendre ou à laisser. Ok, j'ai compris. On se voit demain au lieu habituel à 10 heures. Tu deviens plus sage comme ça. À demain, à 10 heures au lieu habituel. Je t'embrasse très fort. J'ai hâte de me retrouver dans tes bras et que tu me serres très fort. Je t'aime Gilbert. Tu es le seul homme dans mon cœur depuis ma jeunesse. Tu te souviens quand j'avais 20 ans. Et toi 23 ans. À demain Léa, au revoir. Elle croit que je vais encore céder à ses chantages et à ses manipulations. C'en est fini, je ne suis plus dans cette histoire. Elle doit dire la vérité pour que je récupère mes enfants, Ruben et Siméon. Nous avons fait les analyses d'ADN et cela a prouvé que ce sont mes enfants. Je me suis toujours demandé pourquoi son mari Jacob n'a pas d'enfant avec elle. Ce monsieur est-il stérile? Pendant presque 33 ans de mariage, il n'a même pas un seul enfant. Je vais poser cette question à Léa demain. Vraiment cette femme, je l'ai beaucoup aimée.
Elle a été mon premier amour, et j'ai été aussi son premier amour. Après 3 ans de relation ensemble, elle a rencontré Jacob. Parce que la situation de Jacob était mieux que la mienne, elle l'a épousé et nous avons continué notre relation. Depuis 15 ans que Ida est rentrée dans ma vie, j'ai décidé d'arrêter la relation, mais elle m'a toujours fait des chantages et des menaces avec les enfants. Maintenant, ma décision est ferme. Je ne vais plus céder. Je ne marcherai plus. Elle peut garder les enfants si elle veut, malgré que je les aime tellement. Je me suis vraiment attaché à eux depuis l'enfance, car ils venaient passer du temps avec moi. Leur maman m'a présenté aux enfants que je suis leur oncle. Depuis 15 ans de mariage avec Ida, ça fait seulement 5 ans que nous avons eu des jumeaux. Sincèrement, je suis fatigué de cette vie de merde, ça ne passera plus. Cet amour de jeunesse est terminé, ça ne fonctionnera plus. Je regrette vraiment ce que j'ai fait à Jacob. L'irréparable est fait, je ne peux pas retourner en arrière pour changer ou arranger les choses. Ma chérie, tu parlais avec qui au téléphone? Chier chérie, c'est un monsieur qui s'est trompé de numéro et qui voulait me fatiguer. Léa, c'est très bizarre. Ton affaire là est louche. Un monsieur qui se trompe de numéro et que ma femme appelle mon amour et ma raison de vivre. Non, non, non chérie Tu as entendu que je l'ai appelé mon amour. Chérie toi aussi, comment pourrais-je appeler un inconnu mon amour? Tu te fous de moi. Tu me prends pour un idiot ou une bébête. Suis-je devenu sourd? Ça veut dire quoi? Après presque 33 ans de mariage. Je m'en doutais. Chérie, je n'ai appelé personne mon amour ou ma raison de vivre. Attends, je vais réfléchir. Ah oui, je me rappelle. Tu as raison chérie, c'est lui qui m'a appelé mon amour, ma raison de vivre et j'ai dit, mon amour, ma raison de vivre. Quelqu'un que tu ne connais pas, comment tu peux l'appeler comme ça? Ah bon, j'ai compris, ma très chère femme, comment ce monsieur peut-il avoir l'audace d'appeler ma femme, mon amour, ma raison de vivre? C'est une ironie ou quoi? Ça veut dire quoi? N'importe quoi. Si tu ne veux pas me croire, tant mieux. Moi je t'ai dit la vérité. Le reste n'engage que toi. À ce soir ma chérie. Passe une excellente journée, ne m'attends pas pour manger ce soir. Je vais manger au restaurant. Chérie, tu ne m'invites pas. Amène-moi avec toi, je vais me faire très belle pour toi. Non je ne t'invite pas. Ne te fais pas très belle pour moi. Tu t'es tellement fait très belle pour moi pendant 33 ans que je ne sais même pas s'il reste quelque chose que je dois encore découvrir. Tu n'as jamais cherché à rendre beau ton cœur. Au revoir Léa, que le Seigneur t'aide. Tu n'es qu'une femme séductrice, manipulatrice, menteuse. Tu n'es qu'une allumeuse. C'est maintenant que je fais ta découverte. Tu ne me découvres en rien. Tu te fais seulement des idées. Tu laisses Satan mettre des faussetés dans tes pensées. Tu me fais trop rire ce matin. Je n'ai jamais imaginé que tu savais jouer de la comédie. Et toi, que te fait Satan? Dis-le-moi. Tu me fais pitié. La Bible déclare dans Luc 12, verset 2, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. » Je suis tranquille, car je ne cache rien et je n'ai aucun secret. Au revoir chérie, passe une agréable journée. Je t'aime. Ça fait 33 ans que je vis dans cette situation. Je veux mettre fin à cette vie. Je me suis mise dans un labyrinthe, dans un piège infernal. Ça fait plusieurs années que je veux en sortir, mais ça devient de plus en plus compliqué. Si le plan que j'ai fait avec Ruben et Siméon se déroule bien, je crois que je vais reprendre ma vie avec Gilbert. C'est lui que j'ai toujours aimé. Il est le premier amour de ma vie. C'est l'homme que j'ai connu premièrement, et c'est lui que mon cœur aime. Jacob n'a été qu'une béquille, un appui, une assistance pour moi. Je ne savais pas que j'allais faire presque 33 ans avec lui. J'ai prévu faire au plus 10 ans avec lui. Mais les choses ne se sont pas déroulées, comme j'ai voulu, mais cette fois-ci tout marchera comme sur des roulettes. Nous devons presser les choses, mais, au même moment, nous devons faire très attention. Demain, je vais rencontrer mon chéri, l'homme de ma vie. Je vais lui annoncer la bonne nouvelle. Il sera très content. Maintenant, nous allons jouir de notre amour. Il va abandonner Ida. Il va mettre Ida à la porte, car c'est moi qui l'aime. Il a épousé Ida pour combler le vide. Gilbert, je t'aime vraiment. Il a une bonne situation aussi. Moi aussi j'ai de l'argent.
Waouh, c'est formidable. Je suis très contente. Alors mon fils, comment a été ta journée aujourd'hui? Tu n'es pas trop fatigué? Ces quelques jours, tu as beaucoup bossé. Merci mon fils, je suis très fier de toi mon grand. Papa, la journée s'est bien passée. Elle n'a pas été facile mais je donne toute la gloire à Dieu. Je suis fatigué mais ça peut aller. Merci papa d'être fier de moi. Je suis aussi fier de toi et je t'aime beaucoup. Moi aussi je t'aime beaucoup mon fils. Tu es mon trésor. Tu sais Joseph, ce soir on va manger au restaurant. Je veux qu'on passe du temps ensemble. J'ai réservé une table pour nous deux. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh papa, je suis très content. C'est une très bonne nouvelle. C'est très bien. Merci papa, je t'aime. Je t'aime aussi mon fils. Joseph, comment as-tu trouvé la soirée? Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien mangé et on s'est bien amusé. Tu m'as fait beaucoup rire. Merci beaucoup Joseph. En toi, j'ai trouvé un ami et un confident. Ça fait très longtemps que je me suis amusé comme ça. Papa, la soirée a été fantastique. J'ai beaucoup aimé, j'ai bien mangé et je me suis très bien amusé. Je suis très heureux. Merci papa, je suis très content d'être plus que ton fils. C'est un honneur pour moi d'être ton ami et ton confident. Ma chérie, je voudrais qu'on discute de quelque chose. Les enfants dorment déjà. Oui mon chéri, les enfants dorment depuis. Ça fait presque 1 heure. Ils ne sont pas venus te dire bonne nuit. Non, ils doivent être fatigués. On s'est beaucoup amusé ce soir quand je suis revenu du travail. J'irai les voir avant de dormir. Je t'aime beaucoup Ida, tu es rentrée dans ma vie, à un moment très crucial et très difficile de ma vie. Tu as supporté beaucoup de choses par amour pour moi, et tu m'as aidé à m'en sortir aussi. Je te dis vraiment merci. Tu as reçu Jésus ça fait 5 ans et tu n'as jamais cessé de me parler de lui. Je crois que bientôt grâce à tes prières, je vais suivre tes pas. Waouh chéri, je suis très content par rapport à ce que tu viens de dire. Je donne gloire à Dieu. Je t'aime aussi. Ma chérie, comme je te l'ai dit avant de partir ce matin, j'ai appelé Léa. Je lui ai dit que je voudrais qu'on se rencontre pour discuter. Elle m'a donné rendez-vous demain à 10 h, là où on avait l'habitude de se rencontrer. J'ai refusé, et je lui ai dit de nous rencontrer au café du Palais, mais elle a refusé. Elle m'a dit que c'est le lieu habituel ou rien. J'ai accepté. Ne t'inquiète pas ma chérie, sois rassurée, car il ne se passera plus jamais quelque chose entre elle et moi. Je ne vais plus te tromper avec elle. Si elle refuse de dire aux enfants que je suis leur papa, elle n'a qu'à les garder. Tu m'as donné des enfants, je les aime beaucoup, sauf qu'ils ne seront jamais grands comme Ruben et Siméon. Ida ma chérie, aie confiance en moi. J'ai décidé de tout mon cœur que c'est fini. Mon chéri, ce n'est pas du tout facile, mais j'ai confiance en Dieu et je te crois aussi. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va l'achever. Ma chérie, j'ai confiance en Dieu, celui que tu pries chaque jour pour moi. Prie pour moi ma chérie, je promets à Dieu, si tout se passe bien demain, s'il me délivre des manipulations et des plans de Léa, je donnerai ma vie à Jésus. À partir de demain, quelle que soit la réponse qu'elle me donnera, je tournerai pour toujours et totalement cette page. Chéri, Dieu le fera. Ne t'inquiète pas, je vais prier pour toi. Merci pour tout ma chérie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te loue pour la vie de mon mari, je te bénis pour l'œuvre puissante que tu fais dans sa vie et je te dis merci pour la restauration de cette famille. Papa, je remets mon mari entre tes mains. Prends contrôle de tout ce qui se passera au cours de ce rendez-vous qu'il a avec Léa. Que par la puissance du Saint-Esprit, il soit libéré de toutes les ruses et manipulations de cette femme. Tu sais tout ce que j'ai traversé pendant 10 ans. Je ne te connaissais pas, mais tu m'as soutenu et aidé. Que toute la gloire te revienne. Gilbert a promis qu'il donnera sa vie à Jésus, s'il revient sain et sauf. Merci papa parce que tu l'as fait au nom de Jésus, Amen Amen.
Bonjour Léa, comment tu vas? Excuse-moi mon retard, j'étais occupé. Bonjour mon chéri, je vais très bien. Tu n'as pas à t'excuser. Je t'attendrai tout le temps qu'il faudra. Tu m'as tellement manqué. Ça fait plus de 24 mois que tu as refusé de décrocher mes appels, et de me voir aussi. Vraiment, tu m'as terriblement manqué. Chaque jour qui se lève et que je ne te vois pas, a été pour moi comme une éternité. Cela m'a rendu très malade. Bientôt on sera ensemble, pour vivre notre amour comme auparavant, comme nous l'avons toujours souhaité. Tu ne me donnes pas des bises. Léa, je suis ici pour qu'on discute et non pour faire des bêtises. Arrête-moi tous ces discours, nous ne sommes pas dans un meeting politique ou dans une campagne présidentielle. Dis-moi comment tu vas. Je ne t'ai pas manqué. Je vais très bien, tu ne m'as pas du tout manqué. Comment la femme de quelqu'un d'autre va-t-il me manquer? Gilbert, je suis ta femme. Je n'ai jamais été la femme de Jacob. Je suis restée dans le foyer de Jacob pendant 33 ans sans mon cœur. Tu sais que c'est toi que j'aime et je n'ai jamais aimé Jacob. C'est toi Gilbert qui est mon mari et les 2 enfants, Ruben et Siméon sont à toi. Nous avons fait les tests d'ADN et c'était positif. Léa, tu ne peux pas te marier légalement avec quelqu'un pour venir me dire que je suis ton mari. Tu sais, j'ai avalé toutes ces sottises, ces bêtises pendant plusieurs années, maintenant c'est fini. Si tu m'avais vraiment aimé, tu m'aurais accepté avec ma situation que je traversais en ce moment. Je t'ai dit de nous battre ensemble, tu as refusé. Tu as choisi la facilité. Je me demande comment j'ai été si bête, si con et naïf pendant toutes ces années. Tu sais ce que c'est que l'amour. Tu ne m'as jamais aimé et tu n'as jamais aimé Jacob aussi. Tu nous as utilisés tous les deux pour assouvir tes désirs. Dis-moi Léa, pourquoi tu n'as pas donné d'enfant à Jacob pendant toutes ces années de mariage? Est-il stérile? Avant de répondre à ta question, laisse-moi te dire que le mariage, c'est le cœur. Tu peux épouser quelqu'un ou quelqu'une sans que ton cœur ne soit pas avec ce dernier ou cette dernière. Jacob n'a jamais été stérile. Jacob est bel et bien fertile. J'ai décidé de ne pas lui donner d'enfant, car je ne l'aime pas. Je prenais des précautions avec lui. J'ai fait 3 fois l'IVG par rapport à ses grossesses. Quoi, ce n'est pas possible. Quelle méchanceté. Léa, tu es très dangereuse. Dis-moi, mes enfants, je les récupère quand? Quand vas-tu leur dire que je suis leur papa et non leur oncle? Mon amour, ne t'inquiète pas pour cela. Tout va rentrer dans l'ordre dans quelques mois. On sera ensemble avec nos enfants. Je vais te donner encore une fille. On va vivre le parfait amour. Tu vas quitter Ida aussi, afin qu'on puisse vivre notre bonheur. Viens Gilbert, allons nous asseoir. Viens dans mes bras. Je vais faire quoi? Tu rêves ou quoi? Moi je ne vais jamais quitter Ida. J'ai trouvé avec Ida le vrai amour. Elle m'a supporté, pardonné, elle a prié pour moi. Elle m'a soutenu, elle m'a fortifié. Elle n'a pas cherché la facilité mais elle est restée avec moi dans mes difficultés, jusqu'à la victoire finale. Cette femme, je ne sais pas, s'il en existe encore sur cette terre, une femme comme elle. Elle est une perle rare. Je sais que tu dis tout ça pour me faire mal. Ida n'a aucune valeur pour toi. C'est moi qui suis la vraie femme, la femme qui a de la valeur à tes yeux. Tu ne peux jamais m'abandonner. Tu ne peux jamais vivre sans moi. Ida ne vaut rien. Ah bon, tu es sûr, tu me fais vraiment pitié. C'est toi qui ne vaux absolument rien. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade. Attends-moi chérie, j'arrive. Tu fais ton petit malin. On va voir tout de suite, si tu pourras résister. Attends-moi j'arrive. Chérie, comment me trouves-tu? Je suis à toi maintenant. Je te trouve très moche, tu es très vilaine. Tu ne me dis plus rien. Tu me dégoûtes Léa, je ne ressens plus rien pour toi. Tu te déranges pour rien. Gilbert, tu ne peux jamais te passer de moi. Je sais que tu fais semblant. Je t'aime Gilbert. Chérie, arrête ces blagues. Profitons du temps que nous avons. Qu'est-ce que tu as Gilbert? Mais, ça devient sérieux là. Madame, je ne veux plus de toi. Cette histoire est terminée depuis. Tu crois que je blague? N'importe quoi. Tu blagues. Tu ne peux pas, sinon tu n'auras plus tes enfants. 2 jeunes bien grands et très beaux. Tu vas les perdre pour toujours.
C'est à toi de choisir. Moi et les enfants ou tu n'auras rien. Les enfants m'ont demandé de te dire bonjour. Ils te font plein de bisous. Tu me fais des chantages comme d'habitude. Tu crois que ça va encore marcher? C'est une vieille cassette, cela ne me dit plus rien. Si c'est toi avec les enfants, je n'en veux plus. Je t'en fais cadeau, donne-les à Jacob, je n'en veux plus jamais. Pour information, Ruben était avec moi, il y a quelques jours. On a dîné ensemble au restaurant. Tu peux garder tes enfants. Je les donne à Jacob. Il a trop souffert dans tes mains. Tu n'es qu'une manipulatrice et un maître chanteur. Je n'ai rien à faire avec tes menaces et tes intimidations. Tu ne fais que du bluff. Ça ne se passera pas comme ça. Je ne te laisserai pas faire. Toi Léa, tu es malade. Tu as besoin d'être internée dans un hôpital psychiatrique. Adieu Léa, je regrette vraiment tout le temps que j'ai passé avec toi. Ida m'a montré ce que c'est qu'une femme de qualité. Tu vas le regretter. Moi, je sais que nous deux, c'est pour toute la vie. Tu vas courir dans mes bras. Tu vas courir à mes pieds pour me demander pardon. C'est moi qui suis ta femme. Dans tes rêves, n'importe quoi. Laisse-moi passer sinon, je vais t'engager encore tu vas voir. On va se revoir, j'en suis sûre. Regardez-moi celle-là, adieu. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la 4e partie de cette série de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Dieu vous aime. Bon visionnage à vous, et surtout partagez au maximum pour bénir d'autres personnes. Merci.